La mise en œuvre donc, des politiques et son administration. Il s'agit donc des IA, donc les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation et de la formation. Et aujourd'hui donc on avait 75 acteurs extrêmement importants, 59 IF, donc les inspecteurs de l'éducation et de la formation, et 16 inspecteurs d'académie. C'était le lieu pour moi de les rencontrer, de les écouter, de connaître leurs préoccupations, leur vision aussi donc, de l'éducation. Ce fut donc des moments d'écoute, de compréhension et de partage. Ça a aussi été pour moi l'occasion de leur présenter la vision du chef de l'État, la vision du gouvernement et du ministre qui porte donc, cette vision-là au sein du département ministériel. Nous l'avons partagé avec eux. Il s'agissait donc de recueillir leurs réactions, leur feedback pour construire cette vision en s'appuyant essentiellement de celle-là qui émane donc, de la plus haute autorité, le chef de l'État. Et entre autres axes, il s'agit essentiellement de s'appuyer sur ce que nous sommes, un socle de valeurs, les valeurs africaines, s'appuyer aussi sur notre capital spirituel, mais aussi être conscient que nous vivons un monde qui a définitivement été transformé, qui a été changé fondamentalement par l'intelligence artificielle, par l'économie numérique. C'est une réalité. Aujourd'hui, c'est un monde aussi qui va absolument être ou faire face au défi du développement durable. Surtout dans un contexte de gestion, de découverte donc nos ressources pétrolières et gazières, ça se pose encore avec beaucoup plus d'acuité. Donc la transformation systémique du pays passe forcément par la transformation du citoyen. Et nous avons cette lourde charge et cette redoutable charge, inspecteurs d'académie comme IF, comme les autres acteurs donc, du département ministériel et l'ensemble des acteurs, les partenaires sociaux, les PTF, nous avons cette redoutable mission d'œuvrer pour cette transformation. Et nous avons un horizon temporel de 10 ans environ 2035, qui cadre avec donc, le paquet, la politique qui jusqu'ici a été mise en œuvre en matière d'éducation. Et nous l'avons mise en avant. Cet horizon temporel aussi cadre avec les 10 ans qui sont obligatoires pour la formation donc, de l'enfant. Et c'est un droit constitutionnel. Donc l'horizon temporel fixé, la vision aujourd'hui bien cadrée, et c'était important de nous entendre sur la vision. Et beaucoup d'ailleurs ont mis en avant un problème majeur qui affecte la performance du système, c'est l'émiettement des politiques ou des actions ou des projets. Il n'y a pas de cohérence d'ensemble. Et ce déficit de cohérence est certainement dû au fait qu'il n'y a pas eu d'accord sur la vision. On ne soit pas suffisamment accordé donc, sur la vision, sur le cap, sur les résultats. Et donc c'est cet exercice-là que nous sommes en train de faire. Donc ça passe par l'écoute et ça passe donc par l'énonciation d'une vision. Et ça a pris du temps, mais nous y sommes arrivés. Et nous avons aussi beaucoup parlé donc, de politique qualité. La qualité au cœur de ce processus de transformation. Il faut modifier aussi, complètement changer l'environnement d'apprentissage de l'enfant. Il faut une politique inclusive d'un point de vue scolaire et social. Il faut aussi de nouveaux modes de financement. De nouveaux modes de financement. On s'est rendu compte, en réalité, les besoins en termes d'infrastructures scolaires ne sont même pas résolus à hauteur de 50%. Je crois qu'on est autour de 30-35%. C'est extrêmement faible. La demande est encore beaucoup plus forte. Il y a des déficits d'enseignants à tout point de vue. Et s'il y a un déficit d'enseignants dans certaines périphéries ou certaines localités, c'est souvent
le fait aussi donc d'un déficit d'infrastructure. Donc il y a une politique de revalorisation de la fonction d'enseignant qu'il va falloir mettre en avant. Tout ça sont des axes donc qui émanent en fait de cette nouvelle vision qui a été dégagée, qui compte au total donc 11 axes. Symbole de la relance du sport scolaire, mais plus loin en le connectant à ce que nous disions tout à l'heure, il y a parmi les axes justement de la nouvelle politique, il y a un axe qui évoque la question de l'excellence inclusive. L'excellence doit être partout et dans le domaine du sport, l'excellence, nous devons être excellents. Nous avons, le Sénégal a connu de grands champions, il me plaît de citer Sadio Mané et Ladji Diouf, il y en a d'autres. Donc c'est une ressource extrêmement importante dans un pays. Pour la santé, c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, le sport est une activité économique. Donc, quand on parle de professionnalisation, le sport occupe une place extrêmement importante. Donc, favoriser l'excellence, les accompagner dans le cadre scolaire, c'est aujourd'hui un des axes majeurs de la nouvelle politique.